Shalom chers auditeurs de l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui nous sommes samedi. Je salue tous ceux qui me suivent ce matin. Je remercie particulièrement ceux qui partagent leurs témoignages. Je le répète tous les samedis, vos témoignages sont en train de sauver des vies. Tous ces gens qui témoignent de lundi à dimanche, ils ont écouté la prière de samedi et ils ont entendu les témoignages des autres. Quand tu témoignes, tu ouvres une porte pour quelqu'un d'autre. Par contre, quand tu ne témoignes pas, tu gardes ton miracle pour toi, tu bloques la porte, tu fermes la porte pour quelqu'un d'autre qui pourrait être béni, délivré ou guéri à travers ton témoignage. Je ne demande pas seulement les témoignages de guérison, mais je demande également les témoignages de transformation. Si tu as été transformé, si ta vie a changé, si tu as été sauvé, envoie-nous ton témoignage. On a besoin de ton témoignage. Et j'espère que tu as l'application de Kangoka. Si tu n'as pas l'application, va dans Play Store ou App Store et écris le mot Kangoka. C'est K-A-N-G-U-K-A. Kangoka, ça veut dire réveillez-vous. Ça vient du Kirundi, la langue parlée au Burundi. Quand tu as l'application, tu pourras avoir les émissions de Kangoka à 4h du matin, l'heure de ton pays, et les témoignages. Il y a les témoignages tous les jours, 2 fois par jour, lundi à vendredi, et samedi aussi, il y a les témoignages avant la prière, et même dimanche soir à 19h, il y a des témoignages. Lundi, ce sont des témoignages de transformation. Si tu as été transformé, ta vie a changé, envoie-nous un témoignage. Et si tu as été guéri d'une maladie incurable, comme le cancer, le sida, le diabète, va d'abord chez le médecin qu'il confirme que tu es guéri et envoie-nous le Dieu de témoignage. Si ça ne marche pas avec l'application, va sur notre site kangoka.com. Et il y a aussi une troisième voie pour écouter l'émission Kangoka, c'est sur YouTube. Sur YouTube en français, c'est Kangoka français. Pour suivre les enseignements de la conférence, allez sur la chaîne Chris Ndikumana. Pour l'anglais, c'est Kangoka English. Avant d'écouter les témoignages, j'aimerais encore vous rappeler qu'il ne faut pas répondre à ceux qui vous demandent de l'argent. On a été signalé qu'il y a quelqu'un qui est en RDC, Congo, qui est en train de demander de l'argent. On a eu beaucoup de personnes qui ont dit qu'ils ont même donné l'argent, croyant qu'ils donnent à Kangoka. Je vous ai dit que pour soutenir Kangoka, allez sur l'application et vous verrez les contacts. Les vrais contacts sont sur l'application de Kangoka ou kangoka.com. Si quelqu'un vous dit qu'il est de Kangoka, qui vous demande de l'argent, ne donnez pas l'argent. Je vous ai toujours dit ça, je le répète. N'écoutez pas ceux qui vous demandent de l'argent. Allez sur l'application. Il faut toujours vous rappeler que Kangoka ne demande jamais de l'argent. Je vous laisse alors écouter les témoignages. S'il vous plaît, écoutez tous les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. Bonjour, chers frères, bonjour tout le monde. Nous sommes un couple camerounais qui vit au Cameroun à Douala et pendant que nous sommes dans la recherche de l'enfantement, nous avons essayé de gauche à droite, partout. Et il y a de cela 3 ans, nous avons fait la rencontre de Kangoka par le biais d'un membre de notre famille qui nous avait exhorté à écouter les prières. Ce que nous avons fait immédiatement, nous avons téléchargé l'application et nous avons commencé à suivre les témoignages, à faire les prières, à suivre les enseignements de Kangoka. Après 1 an, 2 ans, l'année dernière, nous avons expérimenté la grâce et le miracle de l'enfantement alors que les médecins, les gynécologues, d'autres hommes de Dieu nous avaient déjà dit que c'était impossible. À notre grande surprise, Dieu s'est manifesté et nous a localisés. Et mon épouse et moi avions eu la chance de concevoir après 18 ans d'attente. Nous avons eu la chance de concevoir et nous avons donné naissance l'année dernière en octobre à une petite magnifique fille que nous avons nommée Princesse. Nous voulons rendre grâce. Nous avons tardé à faire ce témoignage. Notre petite princesse précieuse a 1 an depuis le 24 octobre dernier. Nous voulons rendre grâce. Nous avons vu la main du Seigneur et Dieu existe et les miracles existent si nous avons foi en lui. Nous avons témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un jeune béninois vivant dans le nord du Bénin. Alors, je présente toutes mes excuses à l'Éternel des armées parce que j'ai duré un peu avant de faire le témoignage. Que Dieu me pardonne. Vraiment, Kangoka a changé ma vie sur plusieurs plans. Avant, j'étais quelqu'un, je ne priais pas du tout. Seulement, j'ai la crainte de Dieu. Mais je ne prie pas.
Mais grâce à Kangoka, si je ne prie pas maintenant les matins, c'est tout comme s'il y a quelque chose qui me manque. Donc je dois prier avant de sortir de la maison. Mon deuxième témoignage est que je suis quelqu'un, j'avais trop fumé, longtemps fumé. Et les cigarettes je ne sais pas si je ne fume pas, je ne suis pas à l'aise. J'ai fait 20 ans dedans. Des fois, si je m'énerve, je vais jusqu'à 1 paquet, 2 paquets par jour. C'est devenu une habitude pour moi. Si je ne vois pas, je ne suis pas à l'aise. Et j'ai un ami, c'est lui qui m'a donné l'application Kangoka. Quand j'ai commencé par écouter d'abord, je suis très content. Quand j'entends les prédications du pasteur, c'est tout comme si ça dit ça, mon cœur est rempli de joie. Et je suis devenu accro. Si je n'écoute pas, je ne suis pas à l'aise. Dans les témoignages, un jour, j'ai appris, il y a un monsieur qui a fait le témoignage, qui a dit que c'est comme ça, lui-même, il fumait. Et un jour, il a prié et il est allé à la toilette pour fumer. Il a fait le premier tir et la fumée l'a envahi. C'est là, lui, il a eu sa délivrance. Quand j'ai écouté, j'ai dit, oh Dieu, je veux aussi ma délivrance. Donc, l'homme de Dieu est en train de prier un jour. Il a dit là où il est en train de prier à quelqu'un qui fumait, il veut laisser la cigarette. Et il a tout fait, mais il ne sait pas comment il va laisser. Que actuellement, il n'a qu'à recevoir ses délivrances. J'ai sauté de joie, j'ai dit c'est moi. Et j'ai commencé par prier. J'ai fait la prière comme ça. Après avoir fait la prière, après 1 heure de temps comme ça, j'ai encore envie de fumer. J'ai pris la cigarette, j'ai fumé encore. Le soir, j'ai encore envie de fumer, j'ai pris la cigarette. Quand j'ai pris la cigarette, j'ai allumé. Le premier tir que j'ai fait, la même chose qui s'est passée avec le frère à la toilette, c'est la même chose qui s'est passée avec moi. Et la fumée m'a envahi, c'est rentré dans mes narines. J'ai commencé par tousser, j'ai fait des crachats et j'ai laissé la cigarette tomber. Automatiquement, une voix m'a dit, prends en même temps le paquet qui reste pas jeté. Je n'ai pas hésité, j'ai pris en même temps le paquet. J'allais jeter. Et jusqu'à présent, je n'ai plus jamais fumé. Ça fait déjà pratiquement 8 mois, 9 mois. Je n'ai plus jamais touché à la cigarette. Et quand quelqu'un fume à côté de moi, et quand j'entends l'odeur, j'ai la nausée en même temps. Si je ne me retiens pas, je vais vomir. Je suis venu rendre toute la gloire à Dieu. Si je n'écoute pas Kangoka maintenant, c'est tout comme s'il y a quelque chose qui manque dans mon corps. Vous voyez, Dieu m'a changé dans beaucoup de choses. Je ne me lamente plus. Avant, j'étais quelqu'un, je m'énerve fort. Moins de choses là, si je ne casse pas les choses, je ne suis pas à l'aise. Mais maintenant, je ne m'énerve plus, je ne me lamente plus et je rends toute la gloire à Dieu. Je suis vraiment content. Dieu m'a changé. Je rends grâce à Dieu et je bénis tous les membres de Kangoka. Je bénis tous ceux qui ont mis leurs mains dedans, spécialement Christ. Que Dieu te protège, que Dieu te bénisse pour tout ce que tu es en train de faire, que Dieu protège ta famille. Merci beaucoup, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, bonjour. Je suis un jeune Camerounais résidant au Cameroun. Je bénis l'Éternel pour sa grâce et sa visitation. Je souffrais d'un mal atroce gastrique, un mal d'estomac, un mal gastrique qui m'a torturé pendant des années. Depuis que je faisais 4e, oui, je souffrais tellement de mal d'estomac. Je vomissais, j'avais des douleurs. Je me disais parfois même que c'était la sorcellerie. Jusqu'au jour où je vais à l'hôpital, mais que c'est l'estomac. J'ai souffert ça pendant longtemps, pendant des années, pendant au moins 7 ans de ma vie. Jusqu'au jour où j'ai eu maman à demander à ma petite sœur de me demander de télécharger Kangoka par rapport à une situation dont je suis en train de traverser actuellement. Même pas par rapport à la maladie, mais par rapport à une situation dont je suis en train de traverser actuellement. Et après ce jour, ma petite sœur m'a envoyé. Moi, comme je suis quelqu'un que je ne blague pas avec les choses de Dieu, je me dis toujours que là où il y a Dieu, Dieu peut faire quelque chose. Je ne perds rien en écoutant, en essayant de voir. J'ai essayé. C'est comme ça que chaque matin, quand je me levais, j'avais toujours les remontées gastriques. J'avais les remontées gastriques chaque matin. Pas un matin se levait sans que je n'étais mal à l'aise. Je ne pleurais, je ne souffrais dans ma chair à cause des remontées gastriques. Je vous assure, frères et sœurs, quand j'ai commencé à écouter Kangoka, sans me rendre compte, je faisais des gaz. J'écoutais les témoignages, les enseignements. Moi, j'écoutais par rapport à ma situation. Je n'écoutais même pas
par rapport à la maladie, tout ça. Je ne priais pas par rapport à la maladie, je priais par rapport à la situation dont je traverse actuellement. C'est comme ça que j'ai réalisé que plus j'écoutais les témoignages, plus j'écoutais les émissions, je faisais des gaz, je baillais. Je me disais, pourquoi ces derniers temps si je fais beaucoup de gaz comme ça? Pourquoi ces derniers temps je fais beaucoup de gaz comme ça? C'est comme ça que une semaine est passée, j'ai écouté un témoignage d'une jeune sœur en fait, qui disait qu'elle était guérie du mal d'estomac et puis elle faisait des gaz et bailler. Et puis c'est venu dans mon esprit, je me disais, toi aussi, depuis que tu fais que faire des gaz, tu fais que bailler tout ça. Et tu n'as plus mal à l'estomac. Je vous assure, jusqu'aujourd'hui, je bénis vraiment le nom de l'Éternel parce que le mal d'estomac a disparu. Les douleurs, les remontées gastriques ont disparu. Et je confirme vraiment que Dieu voulait passer par Kangoka pour me visiter. Je bénis le nom de l'Éternel. Je dis merci. Merci pour cette émission. Je bénis le nom de l'Éternel parce qu'il a permis à ce que je connais cette émission. Je suis vraiment béni. Que Dieu bénisse vraiment toute l'équipe Kangoka. Que Dieu bénisse Christ et sa famille. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Shalom frères et sœurs de Kangoka. Je remercie le bon Dieu. Moi, je suis une maman qui vit en France. J'étais enceinte en 2022. Ma grossesse a été pénible, difficile, très très difficile. J'étais entre la vie ou la mort. Mais grâce aux prières de Kangoka, que je suis en vie. Je suis une maman, à tout moment quand j'écoutais les prières de Kangoka, on disait une dame qui est enceinte. On a dit le bébé a une trisomie 21. Les médecins ont dit de tuer ce bébé, mais on ne tue pas ce bébé, le bébé va vivre. C'est exactement moi. Je suis allée à l'hôpital, on a dit le bébé avait une trisomie 21. L'alerte s'est faite à l'hôpital, il faut qu'on tue ce bébé. Malgré tout, j'étais dans la prière. Je priais sans cesse. J'écoutais Kangoka. J'avais mis ma foi. Je n'étais pas désespérée. Un jour, en suivant encore les prières, Christ a dit qu'on ne tue pas ce bébé. Le médecin m'a encore demandé le deuxième examen du bébé. Je suis partie faire l'examen. Il y avait des sages-femmes. Ils ont fait l'examen. Ils n'ont rien retrouvé. La sage-femme m'a dit, je n'arrive pas à croire qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps. Ton bébé n'a plus de trisomie 21. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Seul Dieu qui connaît ce qui se passe dans le ventre des femmes. Je ne suis que la sage-femme qui te suit, mais je ne sais pas ce qui se passe dans ton corps, ni dans le corps des femmes. Vraiment, je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé dans ton corps. Et moi-même, j'étais émue. J'étais vraiment émue. Moi, je me disais, je suis Kangoka. Je prie à chaque fois. Je suis les prières de Christ. Dieu va faire grâce. Ma fille est née en 2023. Là où je vous parle, elle se porte bien. Elle va en bonne santé. Elle va très très bien. Et moi-même, je me porte bien. J'ai eu plein de changements dans ma vie à travers Kangoka. Vraiment, je remercie l'équipe qui prie pour nous, qui veille pour nous. Je remercie Christ et sa famille. Que Dieu bénisse ses enfants, protège sa famille, protège son entourage et toute son équipe. Vraiment, je vous remercie. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bonjour famille Kangoka. Je suis une Ivoirienne. Vraiment, je viens ce soir là dire merci à mon Dieu, à Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis son saint nom qui nous délivre. Dieu, Jésus-Christ a aussi fait mon miracle. Depuis 4 ans, je prenais des comprimés pour l'hypertension artérielle. Depuis tout ce temps, chaque mois, je devais acheter une boîte pour 1 mois. Pendant 4 ans, donc dans la 4e année, Dieu a commencé à faire mon miracle. Je suis arrivée quelque part en Italie où le même médicament que j'avais l'habitude de prendre, arrivé là, ce médicament, je ne trouvais pas. Donc, comme je ne trouvais plus de médicaments, et ils m'ont envoyé l'équivalent de ce médicament-là. Quand j'ai commencé à prendre le médicament, vraiment, j'étais très mal en point. Ma tête me fait mal, mes yeux, toute la nuit, je ne peux pas dormir. Je peux pisser au moins 50 fois dans la nuit.
J'ai dit, je me couche un peu. Deuxième fois, je me couche un peu. Je vais pisser à chaque instant. Je ne pouvais même pas dormir jusqu'au petit matin. Toutefois que j'avale ce comprimé. Donc j'ai dit à mon Dieu, Seigneur, tu as guéri des Sidéens, tu as guéri toutes sortes de maladies. La Bible déclare que tu guéris toutes les maladies, même les maladies qui ont des noms, c'est-à-dire les maladies graves. Tu guéris toutes les maladies sans exception. Donc papa, je sais que tu vas aussi faire mon miracle. Et je vais témoigner aussi de ta part. Oh Jésus, mon Dieu, il a fait son miracle. Aujourd'hui, ça me fait 10 mois que je ne prends plus de comprimés d'hypertension. Ça fait 10 mois que je ne bois plus de comprimés d'hypertension. Je mange tout. Tout ce que je ne pouvais pas manger, je mange tout. Ma tension est restée équilibrée par la grâce de Dieu. Ma tension est restée équilibrée par la puissance de Jésus-Christ. Ah oui, Jésus m'a délivré. Il m'a délivré. Parce que la tension, ma mère avait la tension artérielle. Donc vraiment, c'était difficile. Mais avec Jésus-Christ, tout est possible. Je dis merci à Dieu pour ce miracle qu'il a opéré dans ma vie. Je dis merci à Dieu pour la guérison qu'il a mis dans mon corps, pour la santé qu'il me donne. Je lui dis merci. Si j'ai une petite douleur, je mets Kangoka, j'écoute. S'il y a un endroit qui me fait mal, une partie de mon corps qui me fait mal, je mets Kangoka et puis j'écoute. En temps avant, chaque semaine, je suis à la pharmacie. Si tu rentres dans ma maison, dans ma chambre, partout c'est des flacons de médicaments. Partout c'est des médicaments. À chaque fois, je suis à la pharmacie. À chaque fois, c'est moi j'achète les médicaments. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par sa puissante main, en tout cas, si une partie de mon corps me fait mal, je mets une prière de samedi. J'écoute et je prie avec l'homme de Dieu. Et Dieu opère son miracle. C'est pourquoi ce soir, je vais exhorter mes frères et sœurs, ceux-là même qui n'ont pas encore eu la force de prier avec, qui ne se sont pas encore donnés véritablement à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Parce qu'en Jésus, il y a la vie, il y a la santé, il y a la guérison. Jésus est capable de tout. En tout cas, je bénis l'homme de Dieu, sa femme, groupe d'intercession, tous ceux qui intercèdent. En tout cas, je leur dis merci pour tout le miracle que Dieu opère au travers de leurs prières. Je leur dis merci, qu'ils prennent de leur temps pour prier pour nous dans les 4 coins du monde. Je leur dis merci. Merci pour vous, pour tout. Que Dieu vous bénisse. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Merci Jésus. Merci Roi de gloire. Honneur, la gloire et la magnificence te reviennent Jésus. Amen. Shalom, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, bonsoir. Je veux rendre grâce à Jésus pour ses bienfaits, pour ses merveilles dans ma vie. Depuis que je connais Kangoka, je veux célébrer, je veux glorifier son saint nom. Le Seigneur est vraiment bon. Je suis une Camerounaise résidant au Cameroun, plus précisément à Yaoundé. Je connais Kangoka par le biais de ma sœur. Je suis passée par plusieurs phases de délivrance et de transformation. Mon témoignage d'aujourd'hui porte sur la délivrance de ma gorge lors de la croisade de Douala. En effet, avant cette croisade, j'avais un mal de gorge qui s'accompagnait d'écoulements nasals et qui ne finissait pas malgré les différents traitements que je prenais. Je toussais sans cesse et à chaque coup de vent, j'étais mal en point et c'était très gênant, surtout quand je me retrouvais au milieu des gens. Donc pendant la prière, lors de cette croisade, j'ai beaucoup vomi et c'était beaucoup de glaire. Une fois retourné à Yaoundé après la croisade, j'ai rejeté pendant plus d'une semaine des tas de glaire jaunes, tant de la bouche que du nez. Et j'ai constaté aussi que mes urines étaient rouges et moussantes. Aujourd'hui, je vais bien. Toute cette phase-là est passée. Je ne rejette plus jaune, mes urines ont retrouvé leur couleur normale. Et pendant longtemps aussi dans mes prières, j'ai demandé au Seigneur de me montrer une église dans laquelle j'irais le louer, le célébrer en esprit et en vérité avec ses autres enfants. Parce que pour vous dire vrai, je n'allais plus à l'église. Parce que j'ai été déçue plus d'une fois
Le Seigneur a exaucé ma prière à travers Kangoka, à travers cette croisade, parce que ce jour, j'avais accepté Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur. Alors, on a eu des assistants mis à notre disposition pour nous accompagner. Et c'est comme ça que l'assistant qui avait été mis à ma disposition m'a donc proposé des églises dans lesquelles je pouvais aller servir l'Éternel. Alors j'en ai choisi une et je suis allée à cette église. Mais franchement, j'ai été émerveillée, j'ai été surprise et j'ai été reçue en grande pompe. J'ai été franchement reçue comme un enfant de Dieu doit l'être. Et je demande encore pardon au Seigneur d'être resté longtemps à la maison sans aller vers l'église à cause de mes préjugés. Et puis il a répondu à ma prière. Je lui rends grâce, je le bénis et je lui dis merci pour cela. Je remercie l'homme de Dieu pour ses enseignements de tous les jours et pour ses prières, pour ses édifications, pour son édification. Je remercie aussi tous les frères et sœurs qui témoignent, car cela contribue à affermir notre foi, que je suis bénisse, Christ son serviteur, tous les membres de sa famille, son équipe, les intercesseurs, les techniciens, ainsi que les partenaires, et que le Seigneur les accompagne dans leur voie. J'ai ainsi témoigné au nom puissant de Yeshua. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce au Seigneur de ce qu'il m'a fait. Je suis une Camerounaise, je vis à Yaoundé. J'avais mal, un coulement de sang depuis 2021 que je saignais. Je marchais avec ça, des boules de cailloux. J'étais déjà dépassée, j'ai tout fait. Grâce à Kangoka, j'ai d'abord eu la délivrance. Les saignements se sont quittés. J'avais un gnome. J'avais mal de bas-ventre. J'avais un mal de dos chronique que je ne parvenais même pas à me tenir debout ou bien marcher. Et quand je suis rentrée de croissade le 18 à midi, dimanche, j'ai commencé à vomir. Et après le vomissement, c'était seulement comme si on appelait la sauce gombo, la graisse. Dès que j'ai fini de vomir, après ça, j'ai senti comment mon bas-ventre était léger et le dos, je ne sens plus mal au dos. Mon bas-ventre ne fait plus mal, tout mon corps est léger. Et je veux rendre grâce au Seigneur. Je veux dire merci pour la vie de Christ, que le Seigneur protège cet homme, lui et ses enfants et sa femme, et toute l'équipe Kangoka, que le Seigneur vous protège. Je rends grâce au Seigneur. Voilà mon témoignage. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Chers frères et sœurs, bonjour. Je suis une jeune Camerounaise résidant au Cameroun, plus précisément à Douala. Je viens témoigner la grandeur de mon Dieu dans ma vie aujourd'hui. Oh bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est fidèle, Dieu est fidèle. Je tiens à préciser que j'allais faire ce témoignage depuis longtemps. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a dit après la prière, témoigne. J'ai dit, je vais témoigner aujourd'hui. Oh, j'ai eu le bien de Kangoka. Une ancienne voisine où je vivais, quand je vivais encore la vie de concubinage avec le papa de mes enfants. Elle m'a appelé un jour, elle m'a donné son témoignage, elle m'a dit, ma sœur, il y a un lien. On appelle Kangoka. Il y a un pasteur qui prie, ma sœur. Il y a Dieu dans Kangoka. Je lui ai dit, ma mère, si tu as eu ta part, ta guérison à travers Kangoka, envoie-moi ce lien. Je vous assure, bien aimé, ce même jour qu'elle m'a envoyé ce lien. En ce moment, je travaillais pour une boulangerie. Ce même jour, j'ai écouté les audios, c'était des enseignements. Ce même jour, j'ai eu des manifestations. J'ai commencé à rôter, si bien que quand les clients même venaient, ils disaient, cette femme est en train de s'étouffer. C'est moi-même qui leur répondais encore. Je disais non, je ne suis pas en train de m'étouffer. Laissez, le Seigneur est en train d'agir dans ma vie. Quand c'est passé après 1 heure de temps, je suis revenue à moi-même.
Tout était normal. Après cela, j'écoutais les enseignements. J'écoutais tous les jours les enseignements, les prières. Puisque la prière des malades était le samedi, et le samedi, j'étais aussi au travail. Mon jour de repos était le mercredi. Un mercredi 7 septembre 2022, j'ai pris la prière du samedi qui était passée. Je me suis mise à écouter à 6 heures. Dès lors où j'ai commencé à écouter, quand le pasteur a commencé à prier, quand il a prié, j'ai senti mon pied droit se lever, bouger seul. La prière est finie, j'ai remis. Ça a encore bougé. La prière est finie, j'ai encore remis la 3e fois. Eh, bien aimé, ça m'a porté. J'ai senti des choses. Je tournais au sol, je rampais, j'ai manifesté tout genre d'esprit ce jour, tout genre. Les esprits qui étaient à moi parlaient. Chacun sortait en donnant son nom. Il disait, oh le pasteur si, qu'il a donné ce lien. Depuis qu'elle prie avec ce Kanguka, on ne respire plus dans elle. On ne respire plus, il y a le feu dans Kanguka. On va sortir. Chacun sortait en donnant son nom. Chacun sortait, il disait, ils ont tout bloqué dans ma vie. Ils ont tout détruit. Tout, ce sont eux qui ont bloqué. Même le mariage, ils ont bloqué. Ils ont tout bloqué. Ils disent, on va sortir. Ils disent au pasteur qu'il y a le feu dans elle, oh, on va sortir. Ils ont parlé, chacun donnait son nom, si bien que ma maman a eu peur. Cela a pris des heures jusqu'à ce que, j'ai été libérée de ces esprits. Ils étaient 11, chacun donnait son nom en sortant. Ils étaient 11 démons. Ce qui m'a le plus marqué, Dieu est fidèle, ce qui m'a le plus marqué, ce même jour, après la délivrance, j'ai senti comme si l'Esprit de Dieu m'a dit, mets-toi à genoux et accepte Jésus-Christ dans ta vie. Je suis tombée à genoux, j'ai levé les mains, j'ai dit, Seigneur, je te reçois. Je te reçois, Seigneur Jésus, comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Ce même jour, j'ai senti comment l'huile descendait sur ma tête. Bien aimé, depuis ce jour, je suis devenue une autre personne. Ma vie a changé, j'ai totalement confié ma vie à Jésus-Christ. Et je ne peux même plus me rappeler quand j'ai eu encore une relation intime avec un homme, alors qu'avant j'étais une fille, j'allais d'homme à homme, je ne comprenais pas ma vie. J'allais d'homme à homme, je disais, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Pourquoi je suis comme ça? Oh, Dieu est bon. Dieu m'a lavé, il m'a restauré, il m'a transformé. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Le Seigneur même m'utilise aujourd'hui pour passer des messages aux gens. J'ai totalement confié ma vie à Jésus. Tout même des hémorroïdes, Dieu m'a guéri des hémorroïdes que j'ai souffert depuis que je suis née. Dieu m'a guéri. Ce qui me touche le plus, c'est qu'aujourd'hui, je me sens fière d'être au service de Dieu. Je me sens fière. Je suis tellement heureuse d'être utilisée par Dieu. Oh, il est fidèle. Oh, le jour de la croisade, lorsque le pasteur a commencé la prière, je suis tombée à genoux, j'ai senti, le Seigneur ouvert mes yeux et j'ai vu des chaînes se détacher de mon corps. J'ai vu des chaînes se briser, mes mains tremblaient. Je disais, merci Seigneur, j'ai reçu ma délivrance. Merci Seigneur, j'ai reçu ma délivrance. Le Seigneur est fidèle, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Oh, il n'y a rien ici. Si quelqu'un n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, il n'y a que ça, il n'y a que lui. J'ai dit merci à Dieu, merci pour tous ses bienfaits dans nos vies, merci pour tout ce qu'il fait pour ma famille et moi et pour d'autres gens. Merci à Dieu. J'ai dit merci au pasteur, j'ai dit merci à sa famille, à tous les intercesseurs. Je vous dis merci, que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui entendent ce moment et j'espère que tu as écouté les témoignages parce que j'ai toujours demandé qu'il ne faut pas sauter à la prière, il faut écouter les témoignages parce que dans Marc chapitre 5 verset 27, on nous parle d'une femme qui était désespérée. Elle a eu son miracle parce qu'elle a entendu les témoignages. Les témoignages donnent la foi, ça crée la foi. Cette femme était désespérée, mais le verset 27 dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Elle est venue dans la foule par derrière, elle a touché son vêtement. Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'elle a entendu parler de Jésus. Il a écouté les témoignages. Il a eu la foi grâce aux témoignages. Au verset 26, il est dit qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Au lieu qu'elle soit mieux, la situation s'empirait. Mais il a entendu les témoignages de ceux qui ont été guéris. Et s'est dit que si Jésus a guéri tous ces gens, les aveugles, les boiteux, les lépreux, il a ressuscité les morts, s'il a fait tout ça pour les autres, il peut le faire pour moi. Sois comme cette femme et aie la foi que si tous ces gens qui devenaient d'écouter ont été guéris à travers cette prière, toi aussi tu peux être guéri. C'est pour ça que je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Tu mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mets la main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous mettez la main sur le ventre. Encore une fois, j'insiste, la condition n'est pas la manifestation. Tu ne dois pas manifester pour être guéri. Je ne dois pas mentionner ta maladie pour que tu sois guéri. Tu ne dois pas vomir pour être guéri. Ce qui compte, c'est ta foi. Est-ce que tu as la foi? Si tu as la foi, prépare-toi, nous allons prier. Certains vont être guéris instantanément, d'autres vont être guéris après. Mais nous allons prier avec foi dans le nom de Jésus. Éternel des armées, Dieu vivant, Sabaoth, je viens devant toi, je te remercie pour ta présence, je te remercie pour ta visitation, merci pour tous ces témoignages qui prouvent ta grandeur, ta puissance, merci parce que tu n'as pas changé, tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Tchikenu, tu es El Olam, tu es l'Alpha et l'Oméga, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es Je suis, merci pour ta présence, merci pour ton esprit, merci pour tes anges, merci pour tous ces gens qui sont en train de prier avec moi, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Merci Seigneur pour toutes les femmes qui sont enceintes maintenant. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Mets la main sur le ventre. Au nom de Jésus, je déclare la vie sur son bébé. Je détruis l'esprit de fausse couche. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est enceinte. Il y a des médecins qui te découragent, qui te disent que l'enfant ne grandira pas. Au nom de Jésus, j'efface, je détruis toutes les déclarations diaboliques sur cet enfant et je confesse la vie au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci pour ta visitation. Je prie pour tous les enfants qui sont nés dans ces prières de samedi. Si tu es avec un enfant qui est né dans ces prières de samedi, je prie pour cet enfant au nom de Jésus. Une femme qui a eu des jumeaux. Tu as eu des jumeaux à travers la prière de samedi. Et l'un des jumeaux est menacé. Il est malade. Je prie pour ce bébé. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant qui est malade. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de la mort. Je confesse la vie. Je dis que ta volonté, Seigneur, telle qu'elle est au ciel, sur cet enfant, soit réalisée sur la terre. Cet enfant vivra. J'ai dit cet enfant va vivre au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de visitations. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a des hommes et des femmes qui sont d'être délivrés de l'esprit d'adultère, de fornication, de pornographie, de masturbation. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de masturbation. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a des vertiges. Tu as des vertiges. Depuis que j'ai commencé à prier, tu as des vertiges. Tu as envie de vomir. Tu as la nausée. Le Seigneur te visite. Merci Seigneur. Tu as été ensorcelé. Tu es délivré au nom de Jésus. Que cet esprit sorte. Il y a 3 personnes qui sont par terre. Il y a une femme qui est en train de se rouler par terre. Je parle à ces démons. Je m'adresse à ces esprits. Au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. Sortez. Quittez la maison de Dieu. Au nom de Jésus. Le temple de Dieu, c'est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temple des démons. Vous n'avez pas le droit. Il y a un enfant qui est possédé. Au nom de Jésus. Sois délivré. Je dis sois délivré. Un petit garçon, tu es libéré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans le dos. Au nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Mets la main sur le dos. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Jésus, tu as tout accompli sur la croix. Personne ne peut bloquer ta guérison. Tout a été accompli. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus, toi qui n'as jamais conçu, tu n'as jamais conçu. Ça fait 17 ans que tu es marié et que tu n'as jamais conçu. Mais c'est ton jour de visitation. Au nom de Jésus, si c'est toi qui viens de passer 17 ans, ouvre la bouche et crie le nom de Jésus parce que tu es visité. Au nom de Jésus, tu vas enfanter un garçon. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci Seigneur. Je te montre cette femme qui vient de passer 11 ans de mariage. Tu as conçu une fois, mais ça a été une fausse couche. Au nom de Jésus, mais bientôt tu vas concevoir et l'enfant va naître. Au nom de Jésus, je prie pour ce couple qui vient de passer 15 ans de mariage. Je te remercie Seigneur parce que tu vas leur donner un enfant. Je te montre celui qui vient de passer 9 ans. Alléluia. Il y a un jeune couple de 5 ans. Au nom de Jésus, le Seigneur vous délivre. Au nom de Jésus, que toutes les forces sataniques, tout ce que le diable a bloqué, soit débloqué au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a une femme qui est enceinte. Tu es
enceinte. Alléluia. Tu ne sais même pas que tu es enceinte. Et tu vas avoir des jumeaux. Le Seigneur a créé le chemin. Ça fait plusieurs mois que tu mets la main sur le ventre. Mais aujourd'hui, tu es visité d'une façon extraordinaire. Merci Seigneur. Je prie pour cet homme qui souffre au niveau du pied. Tu n'arrives même plus à marcher. Le pied a gonflé. Au nom de Jésus, à partir d'un moment, sois rétabli. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tout ce monde qui est visité. Il y a 3 personnes qui sont guéries du diabète. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de l'estomac. Un homme qui souffre de l'estomac. Le Seigneur te guérit. Il y a 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Aujourd'hui, vous êtes visités. Alléluia. Il y a une femme qui prie pour son mari qui souffre de l'impuissance sexuelle. Le Seigneur le délivre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui saigne. Ça fait plus d'une année que tu saignes. Que ça ne s'arrête pas. Aujourd'hui, ça doit s'arrêter. Je déclare qu'aujourd'hui, ça s'arrête. Alléluia. Merci Seigneur. Visite cette maman. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a un couple qui est sur le point de divorce. Un jeune couple qui est sur le point de divorce. Au nom de Jésus, je parle à ce démon, à cet esprit de divorce. Laisse les enfants de Dieu, ce jeune homme et cette jeune femme, ils sont appelés à vivre ensemble. Que la volonté de Dieu soit faite dans ce couple et qu'ils aient des enfants. Esprit de divorce, je t'ordonne de sortir de ce ménage. Au nom de Jésus, tu n'as pas le droit de rester dans cette maison. Merci Seigneur. Il y a des enfants, il y a beaucoup d'enfants qui sont touchés. Si tu es un enfant, prie avec moi et commence à louer le Seigneur parce qu'il y a des enfants qui sont touchés. Il y a des enfants qui sont guéris. Au nom de Jésus, toi qui es un enfant qui souffre de sinusite et la foi, commence à remercier le Seigneur. Il y a un enfant qui ne marche pas. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui ne marche pas. Aujourd'hui, c'est le jour de la visitation. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour tout ce monde. Alléluia. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, tu es visité. Je prie pour ces 3 femmes qui ont un problème d'infection vaginale. Aujourd'hui, vous êtes visités. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Merci Seigneur de toucher tout ce monde. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un problème d'Alzheimer. Un homme qui souffre de l'Alzheimer. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a la puissance de je suis. Toi qui as un problème d'hypertension, aujourd'hui tu es guéri. Au nom de Jésus. Toi qui n'arrives pas à marcher, lâche ces béquilles et commence à marcher. Au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louez le Seigneur. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie, même si tu n'as pas senti la manifestation, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour sa puissance. Merci pour la puissance. Merci pour la visitation. Merci pour les témoignages que nous allons entendre. À toi seul la gloire, Seigneur, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.